Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la flamme qui se produit dans le poêle, le pourquoi du comment. J'ai déjà fait quelques vidéos un peu là-dessus, donc je vais un peu complémenter parce qu'il y a encore trop de retours par rapport à ça, par rapport aux granulés qui brûlent dedans, le pourquoi du comment et comment, entre guillemets bien sûr, hein, obtenir une belle flamme dans son poêle et puis que le poêle chauffe bien. C'est ce qu'on recherche, hein. C'est pas un poêle qui produit une flamme, mais qui est dégueulasse, qui va noircir le poêle et puis qui va mal marcher ou mal chauffer. Ou chauffer de trop et se mettre en erreur parce qu'il y a un souci avec le poêle. Donc, dans le démarrage de votre poêle, les granulés doivent tomber, comme je l'ai déjà précisé, à hauteur de la bougie et commencer à produire la flamme qui suit le démarrage, la deuxième phase de démarrage et puis le lancement du poêle une fois qu'il n'y a pas eu de problème pendant les tests du haut démarrage. Donc je vais vous montrer quelques exemples. Je pense que ça va concerner certaines personnes. Donc sur la mauvaise combustion. On va regarder ensemble. Voilà. Ça, c'est une très mauvaise combustion. Donc on voit qu'à gauche, le creuset s'est rempli. Il a quand même produit la flamme. Mais c'est très dangereux parce qu'on voit que ça commence à déborder du creuset. Ça peut éventuellement remonter dans la partie où descendent les granulés, dans la goulotte qui redescend là, et éventuellement mettre le feu dans le silo. Ça arrive malheureusement, pas souvent, heureusement, mais ça arrive. Et on voit bien qu'après sur la photo de droite, sur la photo, ben c'est étouffé. Hein. Là, il y a un gros problème, c'est étouffé. Hein. Donc la flamme, elle est pas belle, elle tourbillonne. Là, le poêle, il va noircir en 30 minutes, 1 heure, il va être noir de charbon. Enfin, de charbon, c'est noir charbon pour la couleur. Hein. C'est de la poudre très fine hein, qui va se déposer sur une certaine épaisseur, que vous enlevez facilement au doigt, mais on voit que là, il y a un réel problème. La photo qui suit, ben, on voit bien que oui, ça essaye de brûler, mais là, le problème qui peut se poser, il peut se mettre en erreur. Donc en H01, bien sûr, hein, parce que là, l'air, elle passe plus du tout, ou très peu. Ça peut remonter l'erreur H11. Si le conduit est bouché, s'il y a quelque chose qui obstrue, si le poêle à l'intérieur est bouché. Et bien sûr, hein, sur la dernière photo de droite, on voit que la création de mâches de fer a été faite parce que forcément, les granulés n'ont pas brûlé au fur et à mesure dans le poêle. Donc, on fait très attention quand on voit qu'il y a le granulé, il charge, il est rempli le creuset au démarrage, c'est pas normal. Donc, si possible, soit rappeler le technicien qui vienne le régler. Hein. C'est pas long à faire, hein. Il joue sur des petites valeurs, il fait un test au démarrage, il en fait un deuxième. Moi, c'est ce que je faisais. Et comme ça, au moins, c'est ajusté. Et puis, le poêle s'en portera mieux. Et vous aussi, hein, bien sûr, hein, ce qu'on cherche à ce qu'un poêle il fonctionne et qu'il tombe pas tout le temps en panne. Donc, alors, c'est toujours pareil. Hein, et je le redis, c'est vrai que c'est peut-être dur à bâcher. Toujours bien nettoyer, même s'il faut démonter. On démonte le poêle, on le nettoie complet. On contrôle l'arrivée d'air, parce que forcément, si l'arrivée d'air est bouchée, ça fait le même phénomène. Bien sûr, hein, pas assez d'apport d'air. Les granulés n'ont pas assez d'air en fait pour flamber, puis forcément, ça s'accumule, et puis bah, ça crée aussi ce phénomène. Vous avez aussi le phénomène d'un poêle mal nettoyé. Pas les parties que vous faites, hein, mais les parties derrière les plaques du foyer, les parties de la sortie en fait de l'extracteur, la partie qui monte jusqu'au toit, hein, que ce soit une gaine ou un conduit. Donc toujours bien nettoyé, j'ai fait une vidéo là-dessus. Suivez-la s'il vous plaît, c'est super important pour vous. Hein, c'est pour vous. Moi je fais des vidéos, c'est pas pour moi. Hein. Moi je connais mon métier. Mon poêle, il marche très bien. Il a plus de 10 ans. C'est une merveille. C'est une merveille. Les anciens poêles, on aura beau dire ce qu'on veut. Pour moi, c'est les meilleurs parce qu'il n'y a pas trop d'électronique. Et il marche. Il marche. Même mon silo, s'il n'y a plus de granulés, il arrive toujours à trouver quelque chose. Enfin, il tombe pas en panne tout de suite. Il y a certains poêles, les nouveaux poêles, dès qu'il n'y a plus de granulés, toc, c'est fini. Hein. Moi, des fois, pendant une demi-heure, 1 heure, je le laisse tourner Il tourne avec un ou deux granulés, il arrive à tourner. Bon, je laisse faire. Hein. Je laisse faire, après je vais remettre du granulé, il se relance, et puis ça repartit. La machine elle repart, et puis ça rechauffe, et ainsi de suite. Hein. Vous avez aussi, alors, je ne l'ai peut-être pas trop précisé dans d'autres vidéos, bien sûr, hein, parce qu'en réfléchissant, tout le bordel, je repense à d'autres choses. Quand vous n'avez pas une arrivée d'air extérieure, ce qui est la norme aujourd'hui, il faut la faire. À part si on est au centre d'une pièce, si on est sur un pan de mur où il y a une pièce derrière. S'il y a un garage, il faut le faire. On s'en fout, il y a un garage. Il n'y a pas de vie dedans, ça reste frais. Au moins comme ça, le poêle, il prend de l'air frais.
Si vous avez... Ouais, c'est pas évident parce que si le poêle est en milieu de pièce, vous êtes dans l'obligation de faire un trou en diamètre 100 avec deux grilles, une grille extérieure, une grille intérieure. Dans ce cas-là, hein, comme j'ai déjà dit, vous prenez une grille qui se règle, hein, vous la réglez. Parce que le problème qui se pose, et beaucoup de gens se plaignent, mais il faut prendre en compte votre VMC, la haute quand vous cuisinez. Forcément, ces appareils aspirent l'air de la pièce et vont forcément affaiblir l'air qui va dans le poêle. Et bien sûr, le poêle va réduire en performance. Ça, c'est très, très, très important. Il faut y prendre en compte. C'est très important, d'où le fait qu'il faut faire une arrivée d'air sur un mur. Si le poêle n'est pas derrière un mur, mais qu'il est au centre d'une pièce ou sur un mur où il y a une pièce derrière ou autre, où on ne peut pas le faire directement. Et toujours un diamètre, si des fois on fait une arrivée d'air sur un mur extérieur, toujours prendre un diamètre plus gros pour qu'il puisse prendre de l'air suffisamment. Plus il aura un apport d'air frais et en abondance, mieux le poêle marchera et plus les granulés brûleront comme il faut. Si vous avez un tuyau comme ça et puis que vous avez des mètres et des mètres de tuyaux, aspirez dans une paille, hein, à un moment donné, ça va vous faire bizarre. Hein. Si vous prenez un cône, vous aspirez, bah là c'est en abondance. Hein. Vous allez y aller, vous allez même... ça va vous faire bizarre dans la gorge. Donc attention à tout ça, attention à tout ça. Et les poêles qui marchent bien, je vais vous montrer quand on a une très bonne combustion. Voilà, là vous voyez, là sur la photo de gauche, on voit que les granulés ont couvert la bougie. Ça ne s'est pas rempli jusqu'au-dessus. La flamme s'est produite, elle est très belle. Hein. Sur la photo du milieu, elle monte bien en pointe. C'est le but, c'est de faire un effet chalumeau. Ça ne fait pas un effet chalumeau, c'est qu'il y a un problème. Et celle de droite, bah forcément, vous voyez, là, ça commence à prendre. Et puis, bah, là, le poêle va partir sans problème, sans problème. Et il n'y aura pas de création de mâche fer. Alors, c'est comme tout. La création de mâche fer peut se faire avec le temps. C'est sûr, si elle se fait au bout d'une journée, c'est qu'il y a un problème. Si elle se fait au bout de 2, 3, 4 jours, ça peut commencer à se former. Ce qui peut être normal, on n'a pas forcément du bon granulé, on ne trouve pas forcément du bon granulé partout, donc ça peut éventuellement le faire au fur et à mesure du temps, mais ça, faut pas s'inquiéter. Hein. De toute façon, c'est préconisé de le nettoyer. Donc de toute façon, même si c'est 2 fois par semaine, c'est pas grave. Si on ne veut pas l'aspirer, vous prenez une spatule, hein, vous ouvrez votre foyer, vous prenez la spatule, vous grattez votre creuset, ça va tomber dans la botte à air. La botte à air, elle soit assez profonde, hein, elle peut en accumuler hein, des particules. Hein. Tant que vous la faites une fois par semaine, il n'y aura pas de problème. Et au moins, vous refermez votre foyer, ça prend 30 secondes. Votre creuset est propre, le poêle va repartir sans problème. Et ça évite que la mâche de fer s'accumule et ait tendance à boucher en fait les parties du creuset et réduire cet apport d'air et forcément causer des problèmes. Donc après, ça remonte des H01. Si, comme là, quand il y a la mauvaise combustion, forcément, qui dit mauvaise combustion, dit mauvaises particules, et puis beaucoup plus de particules, et tendance à s'accumuler et éventuellement obstruer les parties du poêle. Même si ça ne va pas le faire tout de suite, il suffit que ça fait des mois et des mois qu'il tourne comme ça, à un moment donné, ça ne peut pas aller. Donc après, oui, il peut monter en surtempérature, parce que là, ça marche mal. Ça marche mal, hein. Les chaleurs, elles essaient de monter, mais elles n'arrivent pas à être extraites. De toute façon, il n'y a pas d'extraction. Donc, il y a une sonde de température au niveau du foyer, et il vous mettra à 0,7 sur température. Et voilà, puis votre poêle est encore en panne pour des petites bêtises qui n'ont pas lieu. Hein, qui n'ont pas lieu. Si vous faites un entretien vous-même ou par un pro, c'est pas grave, mais il faut le nettoyer, Je le répète, des fois c'est pénible, hein, mais c'est hyper important. Tous les problèmes, tout, non, j'exagère, je suis désolé. Pour la plupart des problèmes, ça vient d'un nettoyage. Un poêle bien nettoyé, il devrait fonctionner sans problème. S'il n'a pas de problème de sonde, de capteur ou d'usure de pièce ou de autre, pourquoi il tombera en panne? Du moment où tout est propre et libéré, l'extracteur, lui, il va faire son boulot, il va pousser les fumées à l'extérieur, et puis ça va suivre son cours. Si les granulés tombent au fur et à mesure, et qui sont consumés au fur et à mesure avant que les autres tombent, parce que forcément, si les granulés tombent, puis que les granulés ne sont pas brûlés à ce moment-là, ça fait un accumulement, ça va faire le même phénomène. Hein. Ça va s'accumuler, ça va faire un gros amas comment on appelle ça j'ai oublié le mot. Oh. Ça y est, j'ai oublié le mot. Non, je vais pas m'en souvenir. Il est sous la langue, hein. Non, je vais pas m'en rappeler. Je vais pas m'en rappeler. Ouais, un gros amas, attendez. Ouais, ce sera plus simple comme ça. Voilà, comme la première photo à gauche. Voilà.
Donc ça fait un gros amas de particules de cendres, en fait, plus ou moins consumées. Et puis le problème, bah voilà, après ça monte, ça monte, ça monte, ça fait un étouffement, ça fume, enfin, ça peut ne causer que des problèmes, que des problèmes, que des problèmes, que des problèmes. Donc attention, je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui se plaignent parce qu'ils n'ont plus accès aux techniciens, beaucoup laissent tomber, beaucoup disent je ne vais plus intervenir chez vous, il faut changer toutes les pièces. Non, non, avant de changer des pièces, faites un nettoyage complet, même si c'est de vous-même, tant pis. J'explique dans mes vidéos, moi c'est pour vous les vidéos, hein, c'est pas pour moi, c'est pas pour vous emmerder, c'est pour vous aider. Vous avez besoin de ça quelque part, parce que sur Facebook, sur les réseaux sociaux, d'expliquer telle et telle chose, c'est bien. Je ne dis pas le contraire, hein. Il y a des bons avis, il y a des mauvais avis, il y en a qui donnent des bonnes réponses, des mauvaises réponses, je le vois bien, hein. De toute façon, je suis tous les jours dessus. Mais une vidéo, voilà, on la regarde, on peut la rediffuser, je monte des photos par moment, c'est plus parlant, et ça vous montre votre poil comment il peut ne pas ou bien fonctionner, peu importe, hein. Mais au moins, vous avez un aperçu, et puis de vous dire, bah oui, il a expliqué un truc le jour là. Attends, je vais retourner voir. Ah oui, mon poil, il a tel problème. Ben, je vais faire comme il a dit. Et ça se trouve, vous allez régler votre problème. Et puis là, ben, le poil, il tombera pas en panne. Et puis, vous serez content. Et puis, à force de faire ces mécaniques, l'avantage que vous allez avoir, c'est qu'en cours d'hiver, un jour, ben, peut-être que vous aurez le même problème. Puis me dire, oh, bah, c'est bon, je sais. Allez, hop, je l'arrête. Je vais nettoyer, je vais souffler, je vais aspirer, je vais regarder le vacuumètre, le pressostat. Je vais défaire les petites durites, les déboucher, taper dans le foyer pour faire tomber les particules, peut-être que ça s'est accumulé avec le temps. En plus, que là, on n'a pas eu un hiver rude. Je tiens à le préciser quand même, que les poils ont tourné pas à leur maximum, donc ils ont tourné au minimum. Et comme tout matériel qui tourne au minimum, même une bagnole ou peu importe, encrassement X fois plus. Donc ça veut dire qu'il va s'encrasser encore plus, parce que les particules ont du mal à être extraites. Ils tournent tout le temps au ralenti, ils tournent tout le temps au ralenti. Donc ça, vous ne pouvez rien y faire, hein. On ne va pas le faire chauffer un poêle à granulés, on ne va pas monter à 24-25 degrés. S'il fait 10, 12, 15, 20 degrés dehors, comme en ce moment, où il fait super bon. La plupart des poêles, ils tournent soit au minimum, soit ils sont en stand-by, et ils vont démarrer 1 à 2 fois dans la journée, peut-être. Je ne sais pas, hein, ça dépend des maisons, ça dépend de l'isolation, ça dépend de beaucoup de choses. Tout rentre en compte pour un poêle à granulés. Comme j'en vois qui se plaignent parce que le poêle à granulés, dans leur maison, même s'ils mettent une température puisqu'ils enlèvent le mode stand-by ou confort climat, et que le poêle à granulés, il fait plus chaud que la température qu'ils ont demandé. Oui, forcément, parce que le poêle, si on enlève le stand-by ou le confort climat, le granulé, il est obligé de maintenir une flamme pour repartir à un moment donné. Donc, il va tourner au minimum. Il va produire une petite flamme, mais cette chaleur qui diffuse va quand même encore se diffuser dans la maison. Donc, il n'y a rien qui retient le poêle. Donc, forcément, la température, si vous demandez 18, il va faire 19, 20, 21, 22. Mais c'est tout. Donc, dans ce cas-là, soit on arrête le poêle et on la redémarre plus tard, soit on joue avec le mode stand-by et puis on règle une température de 19-20 degrés pour éviter qu'il fasse des redémarrages toute la journée. C'est une solution, hein. Après, demandez-moi, hein, ceux qui veulent des renseignements. Il y en a qui me demandent, hein, et puis c'est bien, ou moi je leur donne des conseils. Après, qu'ils en prennent compte ou pas, je ne sais pas, hein. Il y en a qui me donnent des retours, il y en a qui ne m'en donnent pas. Ce qui est dommage, c'est que les gens, quand tu les dépannes, ils ne donnent pas assez de retours. Donc tu ne sais pas en fait si ça a marché, si ça n'a pas marché. Parce qu'il y a des gens qui s'en foutent, ils disent ouais, de toute façon, c'est gratuit. Va te faire foutre, quoi. C'est ça, hein, de toute façon, hein, je sais comment ça fonctionne aujourd'hui. Ça fait un moment que ça fonctionne comme ça, les gens n'ont rien à foutre de tout. Mais ils sont tellement contents qu'on les aide. Mais au dehors de ça, ils font pas de retour. Et ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Il y a 2-3 clients à qui j'ai donné des conseils. Et je pense que mes conseils, c'est pas de la merde non plus. J'ai pas de retour. Je ne sais pas au final. Mais c'est dommage parce que moi, je m'intéresse à leurs problèmes. Je consacre du temps. C'est du temps à moi, gratuitement, que je donne pour les dépanner. Et puis, j'ai pas de retour. C'est dommage. Moi, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. J'ai des clients qui sont sur Facebook ou Messenger, qui restent en contact avec moi, qui me demandent régulièrement des conseils. Mais je pense que ces gens-là, aujourd'hui, ont beaucoup moins de problèmes avec leur poil qu'ils ont eu un temps. Après, c'est ce que je dis tout le temps, hein. Je tiens à préciser, je ne peux pas dépanner tout le monde et tous les poils. Tous les poils, je ne les connais pas. Je connais une seule marque. Je me suis même inscrit sur le site là où moi je faisais cette marque. Et je vois qu'il y a énormément de gens quand même qui sont quand même en panne, mais j'ai eu énormément de demandes.
Moi, ça me fait plaisir. Moi, j'aime bien, hein, personnellement. Bon, après, voilà, je suis désolé pour certaines personnes où on peut ne pas résoudre certains problèmes parce que certains problèmes demandent une intervention. Et moi, je me déplace pas. Je me déplace pas, je suis pas à mon compte pour faire ce métier. Même si j'ai réfléchi encore à me dire, est-ce que éventuellement, pour complémenter, est-ce que éventuellement je ferai pas des déplacements? Alors c'est toujours pareil. Moi, j'habite dans le Jura, je ne vais pas faire des déplacements à Paris, à Marseille, à Lyon, c'est trop loin. Sinon, je n'explique pas les factures. Bon. Il y en a qui le font, hein. Il y en a qui le font, hein, mais il faut voir les notes. Hein. Quand vous commencez à payer 400, 450 euros pour un déplacement, et puis qu'au final, c'est peut-être une sonde, ah, ça fait mal la sonde. Hein. Ouais, ça fait mal. Donc voilà, moi j'y réfléchis, mais que dans mon secteur, et plus principalement sur des clients que j'ai déjà eus, qui ont une confiance aveugle envers moi et qui savent que ben, je connais ces poils-là, on va dire par cœur, hein, bien sûr. Et puis bon, ils évoluent. Bon, les nouveaux, peut-être que je les connais moins maintenant, parce que bien sûr, hein, ça fait un petit moment que je suis parti. Mais voilà, et si on met la main à la pâte, comme on dit, on peut trouver des solutions aux problèmes. Mais il faut y aller, il ne faut pas avoir peur. Certes, ça peut être compliqué, ça peut faire peur à certains clients d'aller dans les paramètres ou autres, mais il faut demander, il faut demander. Moi, je peux l'expliquer hein, comment faire, hein, c'est pas le problème. Certes, c'est sûr, si j'ai 500 clients à la journée qui me demandent, c'est pas possible. Je suis tout seul, pas possible. J'essaye de suivre, hein, j'essaye de suivre tout le monde. Hein. Alors, c'est pareil, si les gens, vous êtes sur des réseaux sociaux, puis que vous me posez des questions, puis qu'il y a des messages et des messages à n'en plus finir, essayez de me contacter en privé. Si vous voyez que je réponds pas, essayez de me contacter en privé. Des fois, je suis bien occupé, je réponds plus tard, comme cette nuit à 2 h du matin, j'ai répondu à un client parce que j'ai pas pu répondre avant. Donc voilà, donc j'ai répondu, j'envoie un message, mais cette personne n'a pas encore répondu. Donc j'attends, hein, peut-être qu'il est au travail ou elle, peu importe, pendant la journée, et que éventuellement ce soir, il va me renvoyer un message et me donner plus de précision sur son poil pour que j'essaye de lui trouver une solution. Vous avez aussi, alors, les gens, quand vous faites déplacer un ramoneur ou un technicien, que votre poil avait un problème ou qu'il n'en avait pas juste pour faire l'entretien ou le ramonage, et que cette personne s'en va et que votre poil tombe en panne, il faut les rappeler. Ils sont responsables. J'ai trop de gens là que je vois, moi, sur les réseaux sociaux, ça me sidère. Ils font déplacer quelqu'un pour nettoyer le poil, qui marchait très bien avant, hein, c'est juste un nettoyage annuel. Et puis le lendemain, bah forcément, quand le client s'en va, enfin le client, le technicien ou le ramoneur s'en va, puis que le poil, dès qu'il leur démarre, il est en panne, puis que ben, les gens se plaignent. Non, rappelez la personne, il est responsable. Il vous a foutu le poil en panne. N'allez pas pleurer sur les réseaux sociaux. Ouais, moi, quand je vois les commentaires, mais c'est aberrant. Ah, faut changer telle pièce, puis il faut changer. Non, non, le poil marchait avant. Si le poil ne marche plus après, c'est qu'il a fait une erreur. Et cette erreur, il doit la réparer. C'est obligatoire. Moi, je ne me voyais pas aller chez les clients. Par exemple, par inadvertance, débrancher une sonde. Je me casse, et puis que le client me rappelle, oh, bah, il marche plus. Démerdez-vous. Voilà. Bon, j'en aurais été malade. Non, j'avais une conscience trop professionnelle, moi, il fallait que ça marche. Oh, waouh, 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 waouh. Non, 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 non. Non, non, non. Il y a le côté pro et il faut que la personne reste pro. S'il n'est pas pro, bah, faut qu'il arrête son métier, il faut qu'il fasse autre chose. Hein. Il va vendre du pain hein, dans ce cas-là. Hein. Il aura moins de problèmes. Hein. Donc voilà, alors faites attention à tout ça. Si une personne, rappelez-la, il y a des aides hein, par rapport à ça, je pense. Hein, des personnes qui veulent pas revenir ou autre. Il faut faire appel. Il faut faire appel. Je suis désolé, mais il faut faire appel. Vous pouvez pas laisser. Vous vous rendez compte, la personne fait une erreur, votre maison elle prend feu. Vous faites quoi? Vous allez enfin, comme on dit, hein, fermer votre gueule et puis oh bah c'est pas grave. Ah non, c'est grave. C'est grave. Donc attention à tout ça. Faites attention. C'est important. Moi, c'est pas. Moi, je vous dis ça, mais comme je dis tout le temps, c'est pour vous, c'est pas pour moi. Moi, je suis responsable de ce que je fais. Mon poil, moi, je l'ai réglé. J'ai fait en sorte qu'il marche tout le temps H24. Comme je dis, j'ai une maison pas isolée. Je sais que de toute façon, dès qu'il s'arrête, il fait froid. Mais au moins, moi, il marche. Il marche. Et puis, le jour, il y a un problème. Bah forcément, comme je connais mon poil par cœur, je vais intervenir tout de suite. Je vais le réparer. Et même avec mes astuces et mes idées, je vais trouver des solutions. Et je trouverai toujours des solutions. Et j'en ai toujours trouvé et j'en trouverai encore. Donc voilà, alors faites attention comment fonctionne votre poil, comment il démarre. Regardez bien, ça vaut le coup d'œil de voir
avant de dire j'ai un problème, déjà de voir comment il fonctionne, comment la flamme elle paraît, de faire des tests avec l'arrivée d'air, de la débrancher, de la rebrancher. Même, vous pouvez faire le test pour voir la différence. C'est que vous débranchez votre arrivée d'air, hein, ou alors qu'il n'y en ait pas, puis vous plaquez votre main contre l'arrivée d'air. Vous allez voir la flamme comme elle réagit. C'est juste impressionnant. Elle est étouffée. Donc c'est pour ça qu'en faisant des tests comme ça, on se dit, ah oui, le jour où ma flamme elle est étouffée, c'est qu'il y a un problème, soit d'extraction, soit d'arrivée d'air. Et pour les personnes, je le redis, qui ont des VMC, des hottes, faites-le, hein, un trou en diamètre 100 dans un mur, si vous ne pouvez pas le faire directement dans le poêle, et le mieux c'est directement dans le poêle avec un tuyau. Si votre tuyau dans le poêle il est en diamètre 40, prenez un tuyau de 60 avec une réduction ou un collier, hein, vous le serrez, comme ça c'est serré, comme ça vous avez un bon apport d'air, et vous verrez que votre poêle il va mieux tourner, et puis il marchera beaucoup mieux par rapport à avant. Une arrivée d'air dans une pièce, ça se fait, mais la norme, elle dit arrivée d'air obligatoire. Le jour où il y a un problème, les experts, c'est la première chose qu'ils vont regarder. Et les assurants, je peux vous assurer qu'ils ne rigolent plus avec tous ces petits soucis-là, hein. Même si vous ne voulez pas, moi j'ai beaucoup de clients qui ne voulaient pas, hein. Dès qu'on arrive avec la carotteuse, vous allez faire quoi? On va faire un trou. Ah non, 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 on va faire un trou, monsieur. Nous, on ne veut pas être responsable le jour où il y a un problème, donc on va faire un trou, que vous le vouliez ou pas. Ou alors on le fait derrière un meuble, comme ça ne se voit pas, ou on le met dans des endroits. Bien sûr, hein, pas un meuble où le meuble il va être plaqué contre, hein, sinon ça ne sert à rien, hein, il va être bouché, hein. Mais obligatoire de faire un trou, même en dessous d'un meuble. À la rigueur, vous ne le voyez pas, vous vous en foutez. Vous foutez une trappe qui se ferme, ou pas, hein. De toute façon, une arrivée d'air, c'est obligatoire dans une maison. Il faut. Alors, vous allez me dire, oui, mais la maison RT 2012, étanche, machin, oui. Pour moi, c'est pas des maisons de scène. Parce qu'une maison fermée, elle ne respire pas. Création d'humidité, tout ce qui rentre en compte. Moisissure que vous ne voyez pas pour le moment, mais que par la suite va arriver. Parce qu'une maison, elle a besoin de respirer. On a besoin d'ouvrir de temps en temps, mais elle a besoin de respirer aussi. Tout ce qu'on fait dans une maison, quand on cuisine ou autre, ça crée de l'humidité. Quand on fait des activités, on transpire, ça crée de l'humidité, même si c'est pas grand-chose. Mais c'est juste des exemples, c'est juste des exemples. Il y en a qui vont trouver ça un peu con, mais c'est pas grave, c'est juste des exemples. Donc voilà, donc faites attention à tout ça, regardez bien, suivez mes conseils, c'est très important s'il vous plaît. Les arrivées d'air, un poil, pas d'air, moi je dis tout le temps, pas de feu. Voilà. Oui, je dis souvent voilà, on me le reproche des fois, même des copains qui rigolent. Donc c'est pas grave, mais c'est ma façon d'être, c'est ma façon d'être comme ça, hein, puis c'est tout. Moi le principal, c'est qu'on me comprenne. Euh, J'essaye d'expliquer les choses au mieux, c'est pas simple. J'avoue que c'est pas simple, parce que des personnes vont comprendre, des personnes vont plus ou moins comprendre. Il y en a qui comprennent pas du tout, donc ils vont réécouter la vidéo. Posez-moi aussi des questions. Vous avez le droit, hein, c'est pas interdit. Il y a des commentaires, hein. Donc vous pouvez. Et aussi, s'il vous plaît, le petit like, le pouce. Posez des petits likes, s'il vous plaît. C'est super important pour moi. Ça fait suivre ma chaîne. Si vous voulez pas louper des vidéos ou autres, si vous avez besoin de suivre ce que je fais ou ce que j'expose ou mes astuces ou mes idées, hein, parce que forcément à un moment donné, je vais être un peu étouffé par rapport à tous les problèmes de poils, mais il faut que je trouve du contenu, il va falloir que je trouve des solutions pour vous expliquer encore d'autres choses. Bon, à un moment donné, je parlerai peut-être, bien sûr, d'autres choses aussi, sur les poêles à bois, bien sûr, parce qu'on faisait des poêles à bois, les fonctionnements, le pourquoi ça noircit, pourquoi la flamme est comme ça, comment l'allumer, parce qu'il y a un allumage bien spécifique à faire. Je vous expliquerai, vous inquiétez pas, et vous verrez que ça marche super bien. Sur ce, je vous souhaite quand même une très bonne journée, parce que chez nous, il fait très beau. Très beau, et même mon thermomètre, bah, le soleil doit taper dessus, parce que 31,4, il fait pas 31,4 dehors. Mais je pense qu'il doit bien faire 15 degrés. Il doit faire bon. Et là, c'est tout ouvert chez moi, je peux vous assurer qu'il fait très bon. À demain. Merci. Au revoir.